Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour la vidéo review analyse donc de Extreme Rules 2017. Je préfère vous annoncer la couleur mais je sors vraiment de ce pay-per-view blasé, déçu. J'ai rarement eu cette impression de ne pas être en pay-per-view. Genre vraiment, c'est l'une des rares fois où je me suis dit c'est vraiment un pay-per-view. Bref, je vais analyser ça, voilà, on va se mettre bien, on va être au calme, on va analyser ce qu'on a vu. Et je préfère vous le dire, j'ai pas beaucoup de positifs à tirer de ce pay-per-view. Donc voilà, vous aurez une review blasée. Je préfère vous annoncer la couleur maintenant. Donc voilà. Avant de parler du show en lui-même, je vais déjà revenir sur les caractéristiques du pay-per-view. Donc Extreme Rules 2017, c'est tenu donc forcément le 4 juin 2017. C'était à Baltimore dans le Maryland. Donc c'était au Royal Farms Arena. Et le thème donc musical de ce pay-per-view, c'était Hellfire de Barnes Courtney. Un thème que j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Bah écoutez, on va pouvoir parler vraiment, mais très très rapidement, hein, du kick-off. Donc on avait un match qui a été annoncé dans la journée. Donc on avait Apollo Crews face à Kalisto. Et finalement, eh bien, c'est le petit luchador, donc Kalisto, qui s'est imposé en portant le Salida del Sol sur Apollo Crews. En prenant appui sur Titus O'Neil pour remporter le match. Donc voilà, j'en pense absolument rien et je vais même être franc avec vous, je m'en bats complètement les couilles. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé avec ce kick-off, je vais pas rester plus longtemps là-dessus. On va pouvoir donc passer au main show. Et l'opener donc de la soirée, c'était pour le titre intercontinental. Donc on avait The Miz face à Dean Ambrose. Dans un match, donc je le rappelle, mais si Dean Ambrose se faisait disqualifier, il perdait la ceinture. Première critique que j'ai à faire. Pour moi, c'était pas le match à mettre en opener. J'aurais clairement pas mis ce match-là. J'aurais mis le match en cage. Ça me paraissait logique. Je voyais pas du tout ce match-là en opener. Et j'aurais pas mis ce match-là en opener. Enfin bref, ça reste que mon avis. Donc voilà, première critique que j'ai à faire au niveau de ce pay-per-view. Le match apparemment a duré 20 minutes. Pareil, je préfère le dire encore une fois, j'ai pas les durées exactes. Donc voilà, le match a apparemment duré environ 20 minutes. Ce qui en fait une bonne durée. Je dirais même que ça a peut-être été un peu trop long pour ce que c'est, sincèrement. 20 minutes pour un match de championnat, c'est bien, hein. Dans ce cas-là, peut-être qu'ils ont donné genre 5 minutes en trop. Facile. Ah, voilà, après c'est que mon avis. Sinon donc le match en lui-même, forcément il fallait s'y attendre. On a le Miz qui a tendu des perches à Ambrose pour qu'il se fasse disqualifier, hein. Ambrose a résisté, il n'a pas craqué. J'ai noté que le match avait, on va dire, deux parties. La première partie qui était vraiment pas vraiment pas terrible, hein. Sincèrement, vraiment la première partie du match, je l'ai vraiment pas trouvé dingue. Et la deuxième partie était un petit peu mieux quand même. Voilà, alors on a eu pas mal d'overbooking au niveau de ce match. On a eu pas mal de fourberies de la part du Miz. Ça, c'est pas surprenant, hein. J'ai noté en fait qu'à un moment du match, Ambrose s'était mal réceptionné en tombant de la troisième corde en fait. Et du coup, en fait, il avait mal au genou, à sa jambe. Et du coup, le Miz a essayé d'en tirer profit en portant un figure four leg lock dessus. Finalement, finalement, Ambrose n'a pas abandonné. Quelques secondes après, en fait, le Miz se fait également mal au niveau de son genou. Et derrière, en fait, Ambrose tente le figure four leg lock sur le Miz. Clairement, j'ai pas aimé. Parce que du coup, Ambrose, la blessure qu'il avait genre 30 secondes avant au niveau de sa jambe, pof, a disparu. Elle a disparu. Voilà, comme par magie. J'ai pas aimé. Finalement, le Miz a réussi. Voilà, n'a pas abandonné, on va dire. Et finalement, je vais revenir à la fin du match. Donc en fait, on a Maryse qui a mis une baffe au Miz. Donc du coup, euh, le Miz pensait qu'il allait gagner le match comme ça. Finalement, l'arbitre lui a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Du coup, Maryse se fait virer du ringside. Ensuite, dans la foulée, en fait, on a le Miz qui pousse Ambrose sur l'arbitre. Et du coup, là, l'arbitre est vraiment passé pour un énorme benet. C'est-à-dire que juste avant, le mec est là en mode ah non, non, vous allez pas m'avoir comme ça, je suis pas bête à ce point-là. Genre 2 secondes après, donc l'arbitre exclut Maryse, mais Ambrose aurait poussé l'arbitre. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Si ça, franchement, mais l'arbitre il passe pour un abruti sur ce coup-là, sincèrement. Bref. Donc,
On voit l'arbitre qui était là qui dit bon, tu m'as poussé, je vais te disqualifier. On voyait Ambrose limite qui suppliait l'arbitre en lui disant non mec, j'ai rien fait, je te jure. Et derrière le Miz le surprend, lui porte le Skull Crushing Finale et derrière tente le tomber. L'arbitre revient puisqu'il n'avait pas encore arrêté le match. Elle fait le compte de 3-2. Donc voilà, nouveau champion intercontinental, le Miz. C'est un résultat qui me fait forcément plaisir. Pour moi, c'était le résultat à faire. Le règne d'Ambrose était totalement mauvais. Sincèrement, le règne d'Ambrose était vraiment mauvais. Il est totalement oubliable. Et voilà, donc bah, c'est cool pour le Miz. J'espère qu'il aura un bon petit règne, même si apparemment il est prévu pour perdre la ceinture face à Roman Reigns. Mais voilà, j'espère que le Miz se servira mieux de cette ceinture. Enfin, je me fais pas vraiment de soucis par rapport à ça. Le match était plutôt cool. C'était pas forcément un mauvais opener, mais j'aurais pas mis ce match-là pour lancer le show. Donc voilà, victoire du Miz, nouveau champion intercontinental, ça me fait très plaisir. Et au niveau de la note, j'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, le deuxième match de la soirée, c'était le match totalement bas les couilles du pay-per-view. J'en avais, mais alors rien à foutre. Sincèrement, vraiment, mais rien à foutre. C'était le match mixte par équipe. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ce match était dans le show principal. Pour moi, ça avait totalement sa place en kick-off. Donc c'était Alicia Fox et Noam Dar face à Rich Swann et Sasha Banks. Je vais être mais expéditif sur ça, j'ai rien à dire dessus. Match qui a duré 6 minutes et en fait à la fin du match, eh bien, c'est Rich Swann qui a porté le Phoenix Splash sur Noam Dar pour faire gagner son équipe. Donc voilà, victoire de Rich Swann et Sasha Banks. Pour moi, c'était le résultat à faire. Très clairement, si Fox et Dar gagnaient, ça aurait vraiment été chaud pour Sasha Banks. Donc voilà, c'est un résultat qui lui fait un petit peu de bien, même si c'est une victoire pour moi totalement anodine. Victoire qui sert un petit peu à rien quand même. Et puis bah, c'était vraiment le match bas les couilles. Après, pour ce qui est du match en lui-même, c'était sympa. Après, il n'y avait rien d'exceptionnel, sincèrement. J'ai vu pire, j'ai vu bien mieux, bien sûr. Pour ce qui est de la note, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai juste mis la moyenne, j'ai mis 5 sur 10. C'était vraiment, vraiment pas terrible. En enchaînant après ce match, on a eu un petit concert de Elias Samson. Donc je me suis dit, ok, donc les mecs vont nous faire un match improvisé dans le show. Et finalement non. Donc en fait, Elias Samson est venu pendant le pay-per-view pour pousser sa chansonnette. Et ça s'arrête là. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. À quoi ça a servi? Eh bien, j'ai la réponse à rien. Hein. Donc voilà. Encore une fois, j'allais oublier de le préciser, mais l'ordre des matchs, pour moi, ça va pas du tout. Les deux premiers matchs, pour moi, tu peux pas mettre ça d'affilée. Vraiment. Les trois trucs cumulés, c'est-à-dire le match pour le titre IC, le match mixte, le concert de Elias Samson, tout ça réuni, ça m'a sorti du pay-per-view. Je pense que c'est la raison qui m'a fait totalement sortir du show. C'est-à-dire que même arrivé au Fatal 5-Way, j'en avais, je vais pas dire non plus rien à foutre, mais j'étais limite blasé. Je pense que vraiment ce qui m'a fait sortir du show, c'est ça. Le placement des matchs au début. Tu peux pas commencer un show comme ça. C'est pour moi la première heure du show a été catastrophique. J'abuse peut-être, mais sincèrement, très très mauvais choix au niveau des placements des matchs. Bref, donc alors, troisième match de la soirée, c'était le Kendo Sticks on a Pole match. C'était pour le Women's Championship, donc c'était Alexa Bliss face à Bayley. Alors là, pareil, alors c'était pas un match qui m'emballait. Enfin, l'affiche ne me dégoûtait pas, mais comme je vous avais dit, pour moi, la stipulation n'était pas bonne. Et j'ai totalement eu raison de rien en attendre parce que mon jeu, c'était pour moi le pire match de ce pay-per-view. Un match qui a duré 5 minutes, c'est pas assez. Ça aurait été en 2008-2009, moi ça m'aurait pas choqué. On est en 2017, c'est en plus de ça pour le titre féminin. Donc non, c'est beaucoup trop court. J'ai noté que Bailey passait pour une énorme benée pendant ce match deux fois. C'est-à-dire qu'elle a eu l'occasion de frapper Alexa Bliss avec le kendo stick. Elle ne l'a pas fait. Surtout, ne serait-ce que dès le début, elle est passée pour une énorme benée, hein, pour une belle mongole, puisque donc Alexa Bliss l'a invitée à monter sur la troisième corde pour aller chercher le kendo stick. Et Bailey, bête comme elle est, elle s'est dit ah ok bah je vais lui faire confiance. Et forcément, qu'est-ce que Alexa Bliss a fait? Elle l'a chopé, elle l'a poussé et puis elle l'a frappé. À quel moment tu dis ouais Alexa Bliss c'est une personne de confiance, hein. Non mais sincèrement, mais comment tu peux supporter comment franchement le personnage de Bailey je ne peux pas
Elle est insupportable. Elle est insupportable. Elle est bête, mais elle est bête comme ses pieds, sincèrement. Je ne peux pas. Vraiment, je ne peux pas. Donc voilà, Bailey qui passe pour une bonnée. Le match en lui-même, ça a été mais une déception. J'ai noté qu'on a eu un Bailey to Bailey de la part de Bailey. Wow, quelle surprise. Elle n'a même pas tenté de tomber. Ok, bah écoute, ok, hein. Sinon, donc, bah, la seule qui s'en est servie du candlestick, c'est Alexa Bliss. Et elle a remporté le match en portant un DDT. Voilà, c'était pour moi le pire match de la soirée. J'ai réussi à être déçu d'un match que je n'attendais pas. Pour vous dire quand même. Donc au niveau de la note, j'ai mis 3 sur 10. Non, tu peux pas faire ça. Je suis désolé. Tu peux pas. Donc voilà. Arrivé à ce moment-là du pay-per-view, quand même, tu te dis, putain, ouais, c'est vraiment, vraiment, c'est vraiment pas terrible, hein, vraiment. Heureusement, il y a un match qui a un petit peu rattrapé tout ça, enfin, qui on va dire a relevé le niveau. C'était donc le Steel Cage match pour les Raw Tag Team Championship. Donc c'était les Hardy Boys face à Cesaro et Sheamus. Match qui a duré 15 minutes, donc bah, c'est une bonne durée. Alors, qu'est-ce que j'ai noté sur ce match? J'ai noté qu'on a eu quelques bons spots. Je crois qu'on a eu un white noise de Sheamus sur Matt Hardy de la troisième corde. Euh, on a forcément eu le Whisper in the Wind de Jeff sur Cesaro et Sheamus. C'est clairement le spot du pay-per-view et du match. Après, voilà, on a eu quelques bons spots par-ci par-là. Voilà, tout simplement. C'était un bon petit match, sincèrement, c'était un bon petit match. Est-ce que après j'en attendais plus? Franchement, ouais. Franchement, je pensais peut-être avoir mieux. Voilà. Ça reste un bon match, mais c'est vrai que j'en attendais peut-être plus. Donc en fait, comment ça s'est passé? On a Jeff qui a réussi à sortir de la cage en premier. Euh, et, et ensuite, Matt Hardy a dû donc catcher à 2v1 face à Cesaro et Sheamus. Et donc c'est ensuite que Jeff est remonté donc en haut de la cage pour porter son Whisper in the Wind. Et en fait, à la fin du match, donc en fait, on avait Cesaro et Sheamus qui essayaient de descendre la cage et on avait les Hardy Boys. Et donc en fait, surtout Matt Hardy qui traînait son frère parce qu'il s'était défoncé le dos suite à son saut du haut de la cage, qui essaie donc de sortir par la porte en fait. Et au final, ça s'est joué à très peu de choses, très peu de temps. Mais voilà, c'est Cesaro et Sheamus qui ont descendu la cage en premier et sorti de la cage en premier. Donc voilà, victoire de Cesaro et Sheamus. C'est pas un résultat qui me surprend. Voilà, bah, c'est ce que j'avais pronostiqué. Je suis content pour eux. J'espère qu'ils auront un bon règne, meilleur que leur premier, hein, clairement. Le match était bon. Par contre, je me suis posé cette question. Euh, C'est-à-dire que du coup, Jeff Hardy était sorti de la cage. Ensuite, il est re-rentré dedans. Mais du coup, s'il est déjà sorti une première fois, il a pas techniquement besoin de ressortir. Donc en fait, Matt Hardy aurait pu gagner le match. Enfin, d'ailleurs, ce serait assez intéressant. Je sais pas s'il y en a un qui peut me répondre par rapport à ça, ou bien si vraiment personne ne sait. Parce que je pense que c'est vraiment la première fois que ça arrive. Genre, on est d'accord. Si Jeff Hardy est sorti de la cage une fois, il n'a pas besoin de sortir une deuxième fois. Même s'il re-rentre derrière, il n'a pas besoin d'en ressortir. Donc au final, Matt Hardy, il avait pas forcément besoin de tirer Jeff hors de la cage. Donc c'est assez intéressant. Je suis assez intéressé de voir s'ils vont en parler à Raw par rapport à ça. Parce que c'est vrai que sur le coup, j'y ai pas forcément pensé. Mais c'est un petit peu bizarre, je trouve. Donc voilà, j'espère qu'il y aura des explications par rapport à ça. Sinon, le match était bon. Après, c'était pas exceptionnel, sincèrement. C'est un steel cage match. Voilà, je suis pas un immense fan de cette stipulation, c'est pas nouveau. Mais ça reste quand même un bon match. C'est pour moi l'un des meilleurs matchs de la soirée. J'ai mis 7,5 sur 10. Ensuite, on va passer à l'avant-dernier match de la soirée. C'était pour le Cruiserweight Championship. Donc c'était Neville face à Austin Aries. Match qui a duré 15 minutes. Assez étonné hein, qu'ils aient autant de temps au final. C'est une bonne durée pour les Cruiserweight. Donc alors, pareil, ce match, je vais pas rester longtemps dessus, sincèrement. Il n'y avait pas un rythme de dingue. Après, j'ai envie de vous dire, c'est un match de soumission, donc c'est logique. Mais c'est pour ça que je vous disais que pour moi, c'était pas une stipulation qui devait coller au Cruiserweight en fait. Et du coup, voilà quoi. Donc j'ai noté quand même que Aries avait réussi à porter son Last Chancery sur Neville, mais Neville a réussi à rouler à l'extérieur du ring. Il a en fait tapé
à l'extérieur du ring, mais bah, du coup, tu dois tellement. Mais du coup, ça sert à rien parce que bah, il faut abandonner dans le ring et non pas à l'extérieur du ring. À noter que Neville avait réussi à porter une première fois sa prise de soumission, mais euh, Aries avait réussi à contrer la prise. Mais à la fin du match, en fait, on a Neville qui a réussi à porter son Red Arrow sur Aries et ensuite il a enchaîné avec son Ring of Saturn, donc sa prise de soumission. Et bah, Aries a été obligé d'abandonner là-dessus. Donc voilà, victoire de Neville qui conserve le Cruiserweight Championship. Assez étonné, enfin même si c'est ce que j'avais pronostiqué, c'est vrai que du coup je me dis maintenant qui sera le prochain challenger pour Neville parce qu'au final Aries se prend un 3-0 dans la gueule lors des pay-per-view. Très clairement, ils seront obligés de lui donner un nouveau challenger. Et sincèrement, à part TJ Perkins, je vois pas qui ça pourrait être. Donc voilà, assez étonné quand même du résultat. Sinon, le match en lui-même était pas mauvais, mais sincèrement, c'était pas exceptionnel. C'était pas exceptionnel. J'ai mis 7 sur 10. Et puis voilà. Et enfin, le main event de ce pay-per-view entre guillemets. Donc c'était un Fatal 5-Way pour déterminer le challenger de Brock Lesnar pour le titre universal donc à Great Balls of Fire, les grandes boules de feu. Hein. Putain, vous savez pas, vous pouvez pas savoir à quel point je suis impatient de faire la vidéo pronostic des grandes boules de feu. Ça va être un tournant pour ma chaîne YouTube, très clairement. Bref, alors, match qui était forcément attendu par beaucoup de fans, normal. Match qui a duré 30 minutes, c'est le match le plus long de la soirée. La durée est totalement logique. Quand tu vois les 5 participants, c'est normal que le match soit long comme ça. J'ai noté qu'on a eu une longue alliance Samoa Joe, Bray Wyatt. Et comme à chaque fois dans ce genre de situation, au bout d'un moment, t'en as un des deux qui tente le tomber ou bien qui essaye de trahir l'autre. Et du coup, au bout d'un moment, eh ben, les deux se cassent la gueule. Ça, c'est encore une fois vérifié avec ce match. Euh, j'ai noté au niveau vraiment pour moi les deux spots qui ont été les plus marquants. Donc c'est le Spear de Reigns sur Joe qui portait une coquina clutch sur Balor et le Frog Splash de Seth Rollins sur Bray Wyatt à travers la table des commentateurs. Voilà, c'était vraiment les deux spots du match. En plus de ça, ils se sont succédés en même pas 30 secondes d'intervalle. J'ai noté que la fin du match était la fin de match était vraiment bonne. Après c'est pas voilà, c'est pas surprenant, c'est vraiment parti en couille. Après sincèrement, je vous le dis, alors avant de vous donner le résultat final, j'ai trouvé que c'était vraiment un très bon match. C'est pour moi vraiment le meilleur match de la soirée, de très loin. Après, sincèrement, j'en attendais plus. Voilà. Je dis pas qu'il est mauvais, je préfère le dire. C'était vraiment un bon main event. Mais pour moi, on aurait pu avoir mieux. Au niveau des armes, c'est quand même pas ouf hein, ce qu'on a eu. On a eu bah, les chaises. Et ben, c'est tout en fait. C'est tout. Hein. Paye ton pay-per-view extrême quand même. Hein. Extreme Rules, on a eu un kendo stick pour le match féminin, une chaise pour le main event, une cage qui a au final ben, pas beaucoup servi. Hein. Ouais, ben voilà. Voilà ce qu'on a eu en 3 heures de show, soi-disant extrême. Eh ben putain, on n'a pas la même définition, je crois. Hein. Bref. Donc, je vais revenir à la fin du match maintenant. Et donc, en fait, à la fin, eh bien, on a Finn Balor qui a porté son coup de grâce sur Roman Reigns. À ce moment-là, je me suis dit, bon, bah, ok, on va voir Balor face à Lesnar à Great Balls of Fire. Et finalement, eh bien, Samoa Joe enchaîne avec la coquina clutch sur Balor et le fait soumettre, le fait, enfin pas abandonner au final parce qu'il n'a pas tapé, mais lui fait perdre connaissance. Du coup, l'arbitre doit arrêter le match. Voilà, victoire de Samoa Joe. Assez surprenant comme résultat. Sincèrement, je pensais vraiment pas qu'ils allaient le faire gagner. Donc voilà, résultat surprenant. Par contre, le match était vraiment bon. Donc je vais vous donner la note tout de suite et après je vais vous donner mon avis sur cette affiche. J'ai mis 8,5 sur 10. C'était vraiment un bon match, même si c'est vrai que la première partie, avec la domination Wyatt Joe, c'était pas ouf, on va dire. Mais voilà, c'était vraiment un très bon main event. J'ai mis 8,5 sur 10 et pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de l'année pour l'instant.
Maintenant, pour ce qui est donc de Joe Lesnar pour Great Balls of Fire. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, en gros, c'était un peu l'un de mes dream matchs. Joe Lesnar, c'était un match que je voulais absolument voir dans le futur à la WWE. Ça va peut-être en surprendre certains, mais je suis pas très emballé par ce match. En fait, c'est pas l'affiche qui me donne pas envie, parce que moi, c'est un match que je veux voir. C'est juste que dans les circonstances actuelles, je pourrais pas prendre ce match au sérieux entre. Enfin, c'est pas que je peux pas le prendre au sérieux, mais pour moi, ça a été fait beaucoup trop tôt. C'est-à-dire que Samoa Joe, il n'a pas beaucoup de légitimité au final. Le mec, il a fait un match en pay-per-view face à Sami Zayn, il a gagné. Il a perdu un match face à Rollins, donc c'était à Payback, sur un putain de roll-up de merde. Et là, il gagne, je vais pas dire en opportuniste, mais voilà, je veux dire, je suis pas très. Ouais, je pense que ça aurait pu être mieux fait. Vraiment, vraiment mieux fait. Moi, ce que j'aurais fait, c'est que j'aurais mis Joe dans le main roster et je l'aurais fait. Je l'aurais fait dominer tout le monde, tout simplement. Tout simplement. À chaque pay-per-view, le mec affronte une top star. À chaque fois, il gagne. C'est comme ça que tu légitimises Samoa Joe, que tu légitimises un monstre, et c'est comme ça que tu builds Joe face à Lesnar, par exemple, je sais pas, soit à SummerSlam ou à Survivor Series, je dirais même plus à Survivor Series, et ça ferait limite un match en mode King Kong face à Godzilla. Ça aurait été une putain d'affiche de ouf, parce que vraiment, t'y aurais cru. Mais c'est pas le cas. Enfin, vraiment, je suis déçu. Je suis vraiment, vraiment déçu qu'on ait ce match maintenant. J'aurais vraiment préféré que ce soit Balor ou bien Rollins. Franchement, le booking de Joe, c'est déception sur déception. Je suis vraiment, vraiment déçu de son utilisation dans le main roster. Et ouais, je suis vraiment déçu. Dans d'autres circonstances, j'aurais vraiment été hypé comme un gamin pour ce match. Pour le pay-per-view, les grandes boules de feu, je ne le serais pas. Je suis désolé. Je vais peut-être passer pour le mec casse-couille qui est jamais content. Mais je l'avais dit, hein, pour Samoa Joe, je suis assez. C'est un catcheur qui me tient à cœur. Voilà. Et je suis assez casse-couille pour son booking, mais non, je suis désolé, son booking pour moi n'est pas clairement pas parfait. Donc voilà mon avis sur Joe Lesnar. Est-ce que c'est un match qui m'intéresse? Oui. À Great Balls of Fire, non. Pour moi, ça aurait pu être bien mieux fait que ça. Donc voilà. Mais n'empêche que c'était un très bon match, et donc j'ai donné la note de 8,5 sur 10. Donc voilà, en faisant la moyenne des notes de ce entre guillemets pay-per-view, j'arrive à une moyenne de 6,4 sur 10. Mon avis sur ce show, comme je vous l'ai dit, sincèrement, j'ai rarement été si peu intéressé par un pay-per-view. Je pense que la première heure m'a totalement fait sortir du show, vraiment. Le positionnement des matchs pour moi a été complètement foiré. Ils ont complètement foiré le positionnement des matchs. Moi, j'aurais mis en opener le Steel Cage. Le match mixte par équipe, je l'aurais mis en avant-dernier. Le main event, j'aurais rien changé. Le match pour le titre IC, je l'aurais mis en avant-dernier. Et le match Cruiserweight, limite, je l'aurais mis genre, je sais pas, en deuxième. Mais l'ordre des matchs, pour moi, a été complètement raté. Les matchs en eux-mêmes n'ont pas été mauvais. Sincèrement, pour moi, le meilleur match, c'est le Fatal 5-Way, très clairement. Le match pour le titre IC est pas mal. Le match pour le titre, pour les titres par équipe c'est un bon match de cage. Ça s'arrête là. Le match Cruiserweight est cool. Ça s'arrête là aussi. Et ensuite, on a un match mixte qui pour moi n'a pas sa place en pay-per-view. Et on a un match pour le titre féminin qui est vraiment mauvais, quoi. Vraiment, vraiment décevant. Donc voilà, mon avis sur ce show, en fait, je suis déçu. Je suis vraiment, vraiment déçu. Pour moi, il y a des matchs qui n'ont clairement pas tenu toutes leurs promesses. Et je sors blasé de ce show. Sincèrement, je sors vraiment blasé de ce show. C'est la première fois que ça me fait ça. En tout cas, j'ai pas souvenir d'être sorti d'un show aussi blasé. Donc je pense pas que tout le monde soit comme moi ou ait le même avis que moi par rapport à ça. Si vous avez bien aimé ce show, je peux comprendre. Mais moi, clairement, je vous le dis, hein, je sors complètement blasé de ce pay-per-view et il finira pas dans mes tops. Ça, c'est sûr et certain.
Après, est-ce que c'est un mauvais show? Non, ça n'a pas été un mauvais pay-per-view. Il y a quand même des bons matchs et au final, il y a très peu de vraiment négatifs. Mais pour moi, je sors déçu. Pour moi, il y a des matchs qui n'ont pas tenu toutes leurs promesses et c'est vraiment dommage. Et surtout, ça a manqué d'extrême. Aussi ça l'un des gros points négatifs de ce pay-per-view. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. Je vous invite tout simplement à donner votre avis en commentaire sur ce show, ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes hypé pour Joe contre Lesnar? Ce que vous avez pensé des autres résultats de la soirée? Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si le cœur vous en dit. On se retrouve en fin de semaine pour la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Salut tout le monde.